En 1979, Anne-Laure Schmatz devient la première femme à mourir sur l'Everest. Des années durant, plusieurs grimpeurs affirment avoir croisé son regard, figé par le gel. Depuis 1953, l'Everest fascine les alpinistes du monde entier. Cette année-là, Edmund Hillary et Tenzing Norgay atteignent le sommet pour la première fois. Mais chaque ascension reste une épreuve extrême, à la limite de la mort. En 1979, une expédition ouest-allemande s'attaque à la montagne. Anne-Laure Schmatz en fait partie. Elle n'est pas une novice. Mariée à Gerhard Schmatz depuis 1962, elle a déjà gravi plusieurs sommets à ses côtés. Ensemble, ils conquièrent le Manaslu en 1973, puis le Tirishmir en 1975 et le Lhotse en 1977. Au-dessus de 8000 mètres s'étend la zone de la mort. Là, le corps humain commence à se détruire lui-même. Le froid extrême provoque l'hypothermie. L'air raréfié brouille le jugement et ralentit chaque geste. Le 1er octobre, Gerhard Schmatz atteint le sommet et redescend au camp 4. Le lendemain, Anne-Laure atteint à son tour le sommet, par la voie du col sud. Épuisée par des semaines d'efforts, elle entame la descente. La nuit tombe et rend la marche plus périlleuse encore. À ses côtés, le grimpeur américain Ray Genet faiblit lui aussi. Leur rythme ralentit dangereusement. Les deux alpinistes s'arrêtent pour se reposer, avec leur guide Singdar Sherpa. Ces quelques heures de pause vont s'avérer fatales. Non loin du camp 4, vers 8300 mètres, Anne-Laure Schmatz ne peut plus avancer. Elle s'assoit dans la neige. Le froid s'infiltre aussitôt dans son corps immobile. L'hypothermie et le manque d'oxygène finissent par l'emporter. Ray Genet subit le même sort funeste. Seul Singdar Sherpa redescend vivant, mais il perd plusieurs doigts, rongés par le gel. Selon plusieurs récits, le corps de Anne-Laure Schmatz reste visible sur la montagne pendant des années. Certains évoquent un autre grimpeur, Yasuo Kato, qui l'aurait aperçu avant sa mort. Personne ne sait si une aide aurait pu la sauver. N'oubliez pas de vous abonner pour suivre plus d'infos sur Dossier Noir. À bientôt.